Deux personnes s'embrassent sur le canapé. La mère du fils lui dit d'arrêter et dit que sa petite amie est arrivée. Le fils demande ce qu'il va faire. Le fils se demande comment elle est là, car il a dit qu'il allait voyager. La mère lui dit d'ouvrir la porte, qui cachera la maîtresse de son fils. La petite amie demande comment il va. Le petit ami demande si elle n'allait pas arriver avant la semaine prochaine. La fille dit qu'elle a fini son travail plus tôt. La jeune fille, en entrant, commente qu'elle a apporté un cadeau pour sa belle-mère et dit qu'elle le lui apportera. Le garçon qui n'en a pas besoin, qui le prend lui-même. La fille dit qu'elle s'en soucie. Le jeune homme dit que sa mère va bientôt arriver, et propose à sa petite amie de s'asseoir pour se reposer. La mère du garçon arrive et demande quel est ce bruit. Elle fait semblant d'être surprise et commente qu'elle pensait que sa belle-fille n'arriverait que la semaine prochaine. La fille dit qu'elle est arrivée plus tôt et lui a apporté un cadeau, car elle se souvenait d'elle. La femme n'aime pas la comparaison et dit qu'elle devrait se rappeler de payer les factures en retard, et dit qu'elle devrait travailler parce que son fils a besoin de beaucoup de soins. La fille dit qu'elle est revenue tôt du travail pour être avec son petit ami. La femme au ton moqueur dit qu'elle a prévenu son fils qu'elle a beaucoup de feu, et ne pense qu'à rester avec son fils au lieu de travailler. Le fils commente qu'il n'a pas besoin d'être impoli, car sa petite amie est fatiguée. La mère du garçon se moque, disant que la fille n'est pas du tout fatiguée. La femme apparaît à côté de sa mère. La fille demande qui est la femme. La belle-mère demande le respect à la fille et dit qu'elle est sa nièce. La fille dit qu'elle vit aussi dans la maison et qu'elle devrait en être informée. La femme fait semblant et dit qu'elle ne veut pas être une nuisance et qu'elle peut partir. La mère du garçon dit qu'elle n'en a pas besoin et que la fille aurait dû partir, qu'elle devrait travailler et rester là à ne rien faire. Elle dit qu'elle est absente 15 jours, et c'est comme ça qu'elle est reçue. Le gars se lève et demande à tout le monde de se calmer, et demande à sa copine si elle veut prendre une douche, puis dit qu'il va lui préparer quelque chose à manger. La femme pense que c'est mauvais et dit que maintenant elle doit supporter de voir son fils cuisiner pour cette fille. Il dit qu'il ira de l'avant. Sa mère dit à la femme de mettre un peu de décolleté et d'être sexy pour le dîner. Ensuite, elle est irritée par la comparaison de la fille avec cet éléphant. La mère commente qu'elle est affamée et lui demande pourquoi elle ne va pas aider son fils. La fille dit qu'elle le fera. La mère demande à son fils de s'asseoir parce qu'elle veut dire quelque chose, et sa petite amie doit préparer la nourriture. La mère demande à la femme de s'asseoir ici. Et elle se lève et change de place. La fille regarde de loin. La belle-mère dit à la fille d'apporter de l'eau tant que la nourriture n'est pas prête. Elle dit alors qu'elle le prendra. Elle obtient l'eau à boire. Après avoir bu l'eau, elle dit que ça a un goût horrible, et irritée, elle jette l'eau sur la fille. Elle demande pourquoi elle a fait ça. La belle-mère dit qu'elle n'est pas apte à être la femme de son fils, car elle doit faire la cuisine, laver les vêtements, entre autres, et c'est la femme que le fils mérite. La fille dit que sa belle-mère veut une bonne pour son fils. Elle répond qu'elle n'a rien dit de tout cela. Le fils dit à la mère d'arrêter. La maîtresse apprécie la situation. La fille dit qu'elle n'écoutera pas ce genre de choses et va dans sa chambre. La belle-mère dit qu'il est trop tard. Le fils dit à sa mère d'arrêter, car c'est grâce à sa petite amie qu'ils ont une belle vie. Sa mère dit qu'il n'y a rien de bon à cela et qu'il devrait épouser la femme d'Aak sans grave côté. Le fils dit que la mère n'a aucun moyen. La maîtresse rit et dit qu'elle aimait l'eau que sa mère jetait à sa belle-fille. Et tout le monde rit. Le garçon, souriant, dit que les deux ne valent rien.
La fille dit que le garçon doit parler à sa mère, car il n'aime pas la façon dont elle le traite. Le garçon dit que sa mère ne veut que le meilleur pour lui. Elle commente que s'il ne s'en occupe pas, il finira par rompre. Le garçon lui demande de ne pas commencer à se disputer avec lui et d'aller bien aujourd'hui. Mais elle ne veut pas savoir et se retourne irritée. Le garçon embrasse son amant et elle demande quel jour il se séparera de la fille. Il dit qu'il arrangera ça plus tard, et recommence à embrasser la femme. La jeune fille, cependant, arrive, et le prend en flagrant délit. Et il dit que maintenant il sait très bien qui est son cousin. Le garçon appelle sa mère, effrayée. La mère arrive en courant et demande ce qui s'est passé, inquiète pour lui, et demande ce que la fille veut là-bas. La fille, cependant, s'irrite et dit que tout cela doit être le fait de la belle-mère. Cependant, elle dit à la fille de garder la voix basse et dit que tout le temps qu'elle a passé avec son fils a été inutile, elle ne lui donne pas de petits-enfants, elle ne sait pas comment nettoyer une maison, elle ne sait pas comment s'occuper de ses corvées et se moque d'elle en disant qu'elle est si lente qu'elle ne soupçonnait même pas que la femme était l'amant de son fils et qu'elle devait trouver quelqu'un de mieux qu'elle pour son fils. La femme dit à la fille de s'en aller. La fille commente qu'elle le fera et dit à la femme qu'elle aime ça, et j'espère qu'elle aime être dans cette fosse aux serpents. La femme est dans la cuisine, impatiente, attendant que le temps passe. La mère du garçon apparaît et demande pourquoi elle n'a rien fait, car son fils arrivera bientôt et voudra quelque chose à manger. La femme, cependant, dit qu'elle n'est l'employée de personne et que si elle veut quelque chose, laissez-la faire. Elle dit à la femme de ne pas lui parler comme ça et dit qu'elle est là pour servir son fils. La femme dit qu'elle a tort si elle pense qu'elle va faire la même chose qu'elle a fait à la fille. Quelques instants plus tard, la femme dit au garçon que sa mère va rompre leur mariage. Le garçon dit que sa mère ne veut que le meilleur pour lui et dit à la femme de s'habituer à vivre avec sa mère. La femme lui demande de choisir sa mère. Et la belle-mère est dehors et écoute la conversation. Le garçon dit qu'il est sûr que sa mère ne veut pas détruire son mariage. Elle dit que sa mère n'est pas ce qu'il pense. La belle-mère entre et demande ce qu'elle pense qu'elle dit cela. La femme dit qu'elle dit la vérité. Sa mère dit qu'elle était son amante et demande si elle pense qu'elle aura un avenir avec son fils. Le jeune homme se lève et dit qu'elle devrait bien traiter sa femme. La mère pense qu'il est absurde qu'il soit de son côté et dit que tout est de la faute de la femme. Elle dit que ce n'est rien, il lui a juste fait voir qui est la vraie mère. La mère demande s'il va quand même aller contre elle. Le garçon dit qu'il vaut mieux que sa mère quitte sa maison, car il a déjà 30 ans, et ça n'a jamais marché avec personne, car sa mère ne le laissera pas faire. Elle est stupéfaite par l'attitude de son fils et dit qu'elle ne voudra pas en savoir plus sur son fils. Quand il part, il maudit la femme. La femme l'appelle et lui dit qu'il a fait ce qu'il fallait. Il commente qu'il est resté avec un peu de ressentiment. Elle dit que ça va passer, et maintenant ils seront heureux. Quelques jours plus tard, la femme est avec un autre homme. Il arrive et la surprend en train de le tromper. Elle essaie de s'expliquer. Il dit qu'il n'a pas besoin de s'expliquer, car il a tout vu. La femme dit que c'est vrai, parce qu'il ne lui donne pas ce qu'elle veut, et je l'ai trompé. Il dit que la mère avait raison, et pourtant elle l'a trompé avec son ami. L'ami dit qu'il n'a prêté attention qu'à la femme. Le garçon en colère dit aux deux de partir. La femme, en partant, dit que le garçon n'est pas bon comme homme. Désespéré, il pleure en disant qu'il devrait écouter sa mère.